Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du très controversé Spring Breakers, acclamé par la critique et vivement critiqué par les spectateurs, par l'avis du public. Donc Spring Breakers c'est quoi? C'est un film d'Harmony Korine. Et Harmony Korine n'en est pas son premier film, c'est un réalisateur assez spécial. Je saurais pas vraiment comment le décrire, c'est le seul film que j'ai vu de lui, mais j'ai lu pas mal d'articles sur lui. Apparemment, il a une vision assez spéciale de la vie et du cinéma en général. Quoi qu'il en soit, Spring Breakers, comme c'est un film, comment dire, c'est un film superficiel, très superficiel en apparence, qui a quand même un certain fond intelligent. Pourquoi superficiel? Bah tout d'abord parce que c'est un casting Disney. Il y a Selena Gomez, il y a Vanessa Hudgens. Toute la promo du film, toute la campagne marketing, ça a été vendu comme un teen movie, hein, donc il n'y a qu'à voir les affiches qu'on pouvait voir dans toutes nos villes avec les jeunes actrices en tenue très très légère, hein. Et puis bon, la bande-annonce aussi, enfin voilà, tout était fait pour appâter un public majoritairement adolescent, et c'était même la volonté du réalisateur. Mais alors pourquoi plus intelligent? Parce que le réalisateur justement nous prend fait un contresens, hein. Tous ceux qui étaient là, les petits jeunes qui étaient là pour aller voir un casting Disney, pour aller voir leur idole sur grand écran, et ben ils ont dû être pas vraiment agréablement, mais ils ont dû être bien bien surpris en tout cas, parce que c'est un film qui est cru, qui est bah voilà quoi, on s'attendait à voir des petites jeunes qui s'amusent, mais pas autant. Bon, il y en a qui sombrent dans la délinquance, elles ont pas grand chose dans la cervelle. Le film est cru dans le sens où il y a des scènes, on va dire, de nudité, enfin où on voit la poitrine, un petit fessier par-ci par-là pendant presque la majorité du film. Mais il y a quand même un travail derrière, dans le sens où pendant tout le film on a une opposition entre la foi et la foi religieuse et la vie débauchée des jeunes filles. Toutes les séquences de fête, elles sont rendues oniriques. On a un aspect vraiment de que l'action flotte. On a vraiment un aspect un aspect de flottement qui est rendu par les ralentis, les travelling hyper lents, les effets de flou tout au long du film. Il y a des scènes de fête qui sont coupées brusquement où les couleurs se fondent, on a l'impression qu'elles fondent quand leur rêve entre guillemets s'effondre. Par contre, tous les personnages sont creux, bon, c'est des filles qui n'ont pas grand chose dans le crâne. Il y a même une image de la femme reflétée par ce film qui est bah, pas du tout élogieuse, hein. Voilà, il y a qu'à voir au début, c'est très cru, mais je le dis comme ça, hein. Il y a qu'à voir dès les premières minutes du film. Bon, elles veulent aller au Spring Breakers pour être les salopes du Spring Break et sucer des pénis. Voilà, au moins c'est dit, c'est fait. C'est comme ça que c'est présenté, hein. Donc bon, belle image de la femme reflétée par ce film. Il y a une parodie du gangster qui est incarné par le personnage d'Alien, qui est un peu drôle par moment, mais qui est vraiment ridicule. Et toutes les scènes, il y a énormément de scènes du film. Le film paraît vraiment absurde, tant il y a des scènes qui sont complètement grotesques. Au niveau de la bande son, on a Skrillex, on a de l'électro. Par contre, chose étonnante, pendant tout le film, j'ai l'impression que la bande son ne s'est pas arrêtée une seule seconde. Il y a toujours un fond musical qui est là. Il y a jamais eu une seule seconde où la musique s'est arrêtée, j'ai eu l'impression. Et du coup, ça donne un espèce de flottement au film, comme dit précédemment, qui est assez étrange. On a l'impression que tout ce qu'on voit, c'est une expérience onirique et pas vraiment un film. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Après, il paraît que le réalisateur voulait montrer que ce film, l'Amérique, la nouvelle jeunesse américaine, que lui peut l'avoir tous les jours. Bon, est-ce que c'est réussi? Je ne sais pas trop. Honnêtement, est-ce que c'est un bon film? Mon avis est assez mitigé. Je dirais que c'est un film qui a de l'idée. Après, dans sa mise en scène, par exemple, la fin, je l'ai trouvé complètement ridicule et grotesque. De même que le comportement des personnages qui est vraiment qui est ridicule, mais qui d'un côté est pas si, enfin, c'est représentatif d'une certaine partie de la jeunesse, on va dire. Donc c'est pas non plus complètement ridicule. Après voilà, faut savoir si vous voulez aller le voir, j'ai envie de dire allez le voir, mais on vous ment pas sur ce que c'est vendu quoi. Oui, c'est un film très teen movie en apparence, qui a quand même un fond qui est assez difficile, mais pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de scène difficile, hein. J'ai trouvé ça vraiment grotesque au final, plus absurde que 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 véritablement difficile, hein, parce que en plus les personnages sont pas du tout attachants, on a juste envie de les gifler. Mais c'est bizarre parce que je décris le film comme quelque chose comme un, allez, on va dire comme un mauvais teen movie, mais c'est vraiment étrange. On a vraiment l'impression que c'est une expérience par sa réalisation. Après, au niveau du scénario, bon, on va dire, c'est au ras des pâquerettes, hein.
C'est ça qui est bizarre. En général, dans les films, le personnage évolue. C'est un personnage, il fait un parcours pour évoluer. Et là, on a deux des quatre petites jeunes qui ont évolué, et les deux autres, elles ont rien dans le crâne du début jusqu'à la fin du film. Bon, c'est une expérience, voilà, tout simplement. Est-ce que c'est un bon film? Je saurais même pas le dire. Je dirais oui, mais dans le sens, j'ai aussi plein d'arguments pour dire que c'est un mauvais film. En gros, mon avis est vraiment mitigé. Après, c'est bon, c'est même pas, je dirais même pas que c'est un film à aller voir entre potes tellement il est bizarre. C'est juste un film pour les, pour ceux qui s'intéressent un minimum au cinéma et qui ont qui ont envie de réfléchir après le visionnage du film. Mais bon, je dois vous dire que même moi, je dois dire que bon, ça apporte pas énormément de réflexion. C'est juste quelque chose qui doit être vu, on va dire. Et je pense que le réalisateur le vendait comme ça, à mon avis. Enfin, je sais pas lui ce qu'il comptait montrer. En tout cas, je pense avoir soulevé tous les points qu'il voulait montrer. Après, voilà, je sais pas. Tous ceux qui l'ont vu, laissez-moi votre avis. J'ai plein de potes qui étaient le voir qui ont dit que c'était un vrai nanar. Honnêtement, je les aurais rejoints sur certains points, après sur d'autres, ça vaut quand même le coup d'œil. Et il est quand même bien. Il y a des idées intéressantes dans la réalisation, je dirais pas qu'il est bien réalisé, parce qu'il y a quand même énormément de scènes absurdes et les ralentis deviennent vite fatigants. Il y a plein de répliques qui sont répétées tout au long du film, qui servent peut-être à essayer de donner un sens caché, je sais pas vraiment. Mais bon, au niveau des répliques, par contre, c'est clair que ça vole pas haut, tout comme les personnages, hein. C'est très limité, c'est très cru, c'est très terre à terre. Enfin bon, c'est une expérience assez étrange, le Spring Breakers, que je renouvellerai pas en tout cas, mais ça valait le coup d'œil au moins une fois. Et pas que juste pour les paires de seins tout au long du film. Voilà. Allez, à toutes pour la prochaine critique. Salut tout le monde.